Bonjour à vous, merci de me recevoir chez vous une fois de plus. Je suis heureux aujourd'hui de partager avec vous un sujet joyeux et aussi profond. J'ai intitulé ce sujet « Pratiquer la présence de Dieu ». Parce qu'avec ce sujet, on touche à la nature profonde et à l'expérience en nous de la vie éternelle que Dieu nous a donnée et qui est dans son Fils Jésus-Christ. Car nous avons le Fils. Il dit qu'il est avec nous tous les jours. Et le réaliser ou pas, cela fait une grande différence dans nos journées. La même différence qu'il y a entre voler et ramper, ou entre plénitude et misère. Ainsi, comme des disciples, nous ne devons pas négliger, comme notre discipline personnelle, d'entraîner notre esprit à se fixer davantage sur Jésus. Parce que nous avons le choix, chaque matin, entre réfléchir, méditer sur nos problèmes, nos projets, notre existence, ou sur la personne de Jésus. Et alors que nous gardons nos yeux fixés sur lui, nous le gardons impliqué dans nos situations quotidiennes. Et nous lui faisons confiance parce que nous le voyons, et lui, il nous garde dans sa paix parfaite. Comme il est notre berger, avec sa houlette, il nous ramène aussi délicatement à lui, en se présentant de nouveau à nous, lorsque, au détour d'une pensée, notre regard se porte ailleurs que sur lui. Alors je ne parle pas d'une fuite vers un péché que nous aurons à confesser. Il nous ramène, et nous redevenons alors tellement conscients de sa présence que nous nous plaçons dans une position où il peut agir et faire au-delà de ce que nous attendions. Et c'est la réalité qu'il nous donne d'expérimenter. Il ne s'agit là que de foi, pas de vision extraordinaire, parce que, ainsi que la Bible le dit, les brebis du Seigneur entendent, connaissent sa voix. C'est un léger souffle de l'esprit, plus ou moins sensible, qui s'adresse à nous. Et nous reconnaissons alors la voix de Dieu. Et c'est écrit. C'est écrit en Jean 14, verset 26, je cite, « Mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, c'est Jésus qui parle, lui vous enseignera toutes choses et vous rappellera toutes les choses que je vous ai dites. » Ainsi, voici ce qui nous est communiqué par la foi, et par la foi seulement, la foi la plus simple et la plus pure, comme celle d'un enfant. Nous réalisons la présence de Dieu et nous recevons l'amour, la charité, donc la joie, la paix, la longanimité, le support, la serviabilité, la bonté, la confiance, la douceur, la maîtrise de soi. Et je vous rassure, ça ne vient pas de nous. Ainsi, entre guillemets, sentir la présence de Dieu, c'est pas autre chose que le don et l'abandon total à celui qui nous donne l'être, le mouvement et la vie, selon Actes chapitre 17. Lorsque nous sommes dans cette paix, nous n'activons plus nos propres pensées, qui la plupart du temps ne tournent qu'autour de nous-mêmes. Dans cette paix, et donc ce silence, nous nous attendons à ce que Dieu nous donne et le vouloir et le faire, selon sa promesse et son pouvoir. Il nous convient donc, avant tout, de rester dans sa paix, les yeux fixés sur lui, car, séparés de lui, nous ne pouvons rien faire, rien. Rien de ce qui sera agréé par Dieu. Jésus lui-même sur terre ne faisait rien de lui-même. Et il a même déclaré ne rien pouvoir faire de lui-même. Il ne faisait que ce qu'il voyait faire au Père. Son âme était en quelque sorte en lecture. Et nous, à qui sa vie est donnée pour que nous vivions par lui, notre âme peut être en lecture. C'est merveilleux parce que on sait qu'à ce moment-là, nous sommes dirigés par Dieu.
C'est ainsi que nous pouvons vivre selon la mesure de foi que Dieu nous a départie. Voici encore quelques signes de la manifestation du Saint-Esprit. On reconnaît son action donc à la joie et au courage et à la force que l'on éprouve. C'est comme un feu intérieur qui nous enflamme pour faire le bien, nous donne la paix et nous rappelle l'amour du Père. Il nous guide dans la vérité et nous donne d'être convaincus que Dieu agit dans notre vie et dans le monde. En quelques mots de conclusion, pratiquer la présence de Dieu et lui faire confiance en toutes choses, c'est donc enfin renoncer à nous-mêmes pour vivre de la vie de Jésus. Et c'est ça le véritable salut de Dieu. Dans un premier temps, nous sauver du jugement, ensuite de notre vie charnelle par son œuvre de sanctification, en nous donnant donc progressivement de toujours plus et mieux vivre de la vie de Jésus, pour bientôt nous revêtir d'un corps glorieux dans lequel et pour l'éternité Dieu sera tout et en tous. Tout vient d'en haut, rien ne vient de nous. Le don merveilleux de Dieu, c'est cette foi par laquelle nous pouvons recevoir tout ce qu'il veut nous donner d'en haut, du Père des Lumières. On peut donc dire, à Dieu seul soit la gloire. Et nous serons pour toujours avec lui. Voici venu le temps de se quitter, et je vous souhaite qu'à la suite de cette vidéo, vous avez pu recevoir quelque encouragement, vous avez pu de nouveau utiliser la boussole qui nous présente le vrai nord, c'est-à-dire vivre de Jésus, parce que d'en haut, c'est ce que Dieu veut nous donner, et il est Dieu pour le produire en nous. Voilà. Croyez et vivez. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien, que le Seigneur vous bénisse. Au revoir.